Si j'ai tout bien compris, on parle également d'oligarques. Exactement. Est-ce que notre argent finance les bateaux des oligarques et leur entretien des oligarques russes, justement, qui ont laissé leur bateau abandonné? Là, on va les saisir. Et est-ce que notre argent les finance cet entretien? Vous allez répondre à cette question, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce sujet. Exactement, ça circule depuis plusieurs semaines, même sur les réseaux sociaux. Les yachts russes gelés sont en train de pourrir dans nos ports. Vous allez le voir, plusieurs tweets qui nous expliquent qu'en fait, on chercherait donc à revendre ces yachts pour envoyer de l'argent à l'Ukraine. Le gouvernement aurait donc choisi de les entretenir à grands frais de nos impôts et des taxes. Imaginez en pleine inflation la réaction des internautes sur ce genre de publication. Résultat, plus de 188 000 vues pour ce tweet. Alors d'abord, de quel yacht on parle? Nous, c'est ce qu'on a voulu savoir. En France, les douanes n'en ont pas saisi tant que ça. Il y en a 7 en France, en tout, d'après les chiffres officiels. C'est ce qu'ils nous ont dit hier, depuis le début du conflit. Mais le plus emblématique s'appelle l'Amore Vero. Il est bloqué à La Ciotat. Vous le voyez, il appartient à Igor Sechin. Igor Sechin, c'est un proche de Vladimir Poutine, c'est le patron de la société pétrolière Rosneft. Ce yacht est le plus emblématique tout simplement parce que c'est l'un des premiers bateaux gelés en Europe. Il a été saisi en mars 2022 et l'opération a été très médiatisée à coups de communiqués de presse, de tweets de plusieurs ministres, dont Olivier Dussopt, vous voyez son tweet à l'antenne. Alors, j'ai demandé à juste pour avoir une idée, plusieurs entreprises spécialisées combien ça coûte d'entretenir un yacht pareil, et ça donne le vertige. Vous allez voir, donc pour l'Amore Vero qui mesure 88 mètres, pour le faire tourner, il faut, me dit-on, une dizaine de salariés, des hôtesses, des cuisiniers qui sont très bien payés. Et puis, il y a tout l'aspect technique, le nettoyage, le carburant à mettre, faire bouger le bateau, etc. Bref, chaque année, il faut débourser à peu près, ça c'est une échelle globale, 10% de la valeur d'un yacht pour le garder en état. L'Amore Vero est estimé à 100 millions d'euros. Ça ferait donc 10 millions d'euros par an. Alors, qui paye la facture? C'est ce qu'on a voulu savoir. On a interrogé Bercy pour savoir si ça venait de nos impôts. Et ils sont catégoriques. En France, l'entretien des biens gelés reste à la charge des propriétaires. Il y a même une dérogation, en fait, parce que du coup, j'aurais demandé comment c'est possible avec l'échelle de transfert, exactement. Alors, pour permettre justement de débloquer les fonds, ils ont une dérogation pour payer justement ces sociétés de gardiennage, d'entretien, etc. Ce sont des structures implantées en France et qui emploient des salariés en France, donc ils nous expliquent qu'ils n'ont aucun intérêt à bloquer cet argent-là et que c'est tout à fait légal. Enfin, pour savoir si la facture est réglée, du coup, et que c'est de la théorie à la pratique, si ça se passe bien. J'ai appelé quelques ports de plaisance où sont stationnés ces bateaux. Effectivement, ils me disent que non seulement tout est fait, et puis que les propriétaires, de toute façon, n'ont aucun intérêt à laisser leur bateau pourrir. Donc la facture est bien réglée, contrairement à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, et c'est pas le contribuable français qui paye, pardon. Et ça se passe partout comme ça en Europe? Non, c'est ça en fait qui sème la confusion. On a une liste commune en Europe, mais chaque État est libre d'appliquer les sanctions comme ils le souhaitent. Par exemple, les Espagnols font comme nous, mais les Italiens, eux, laissent payer, enfin c'est l'État qui paye au port de Trieste. Vous allez voir, il y a ce monstre de 142 mètres de long gelé donc sur le port de Trieste. Coût de l'entretien estimé entre 150 000 et 200 000 euros par mois. Tout ça aux frais du contribuable italien. C'est une question de statut, en fait, de procédure. Là-bas, on parle d'une procédure administrative et l'État italien est obligé de rendre le bien dans l'état où il était, en fait, au moment de la saisie. Le propriétaire russe, par contre, est censé rembourser les frais à la restitution. Pareil chez les Américains, c'est l'État qui paye. Donc, à suivre comment ça va évoluer aussi chez nous. Avec une nouveauté, je crois que c'était cette semaine du côté des États-Unis, ils ont saisi 5 millions de dollars qui appartenaient à un oligarque. Et cet argent va être transféré à l'Ukraine. Mais alors, c'est une première. Parce que les Ukrainiens demandent depuis le début de la guerre à ce que l'ensemble des biens saisis aux oligarques soient reversés à l'Ukraine. Oui, mais les Américains ont sauté le pas. Officiellement, pour la reconstruction donc, de l'Ukraine, ça va participer. Prendre l'argent des oligarques qui ont été inculpés sur le sol américain et pouvoir, en effet, donner cet argent à l'Ukraine en vue de la reconstruction du pays. Mais ça, c'est un pas que pour le moment, les Français ne franchissent pas. C'est toute l'ambiguïté, d'ailleurs, dans cette guerre, parce qu'on pense aux Britanniques, Londres, le repère d'un certain nombre d'oligarques, et puis... c'est pas pour ça que parce qu'il y a le droit, c'est pas pour ça que les oligarques les biens soient saisis et que ce soit redistribué
aux Ukrainiens? Non, je crois qu'il faut quand même bien se poser la question, vous l'avez évoqué, la notion de droit. Dès lors qu'on commence à transgresser certaines règles, il n'y a plus de limite. Malheureusement, c'est comme ça, où il faut changer les règles, mais par toute une procédure réglementaire, législative, parce qu'un jour ça se paye. Dès lors qu'on a... finalement, ça fait un acte de jurisprudence. Donc les Américains, je ne sais pas quel biais ils ont trouvé exactement par la loi, puis ils sont quand même très soucieux de l'application des règles. Comment ils ont trouvé ce biais mais je ne sais pas combien de centaines de milliards on est pour les oligarques, des quelques milliards, pas des centaines. Beaucoup de milliards chez les oligarques qui sont gelés. Mais je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. On ne peut pas se permettre, parce que ça peut se retourner contre nous un jour ou l'autre. Et puis il y a des recours. Il me semble d'ailleurs qu'en France, il y a eu des recours d'ailleurs contre des tentatives par l'État de... Et l'harmonisation même à l'échelle de l'Europe, déjà hors oligarques, mais en ce qui concerne les lois, c'est toujours un problème. Mais ça reste quand même le nerf de la guerre. Enfin, certains en France, cet hiver notamment, sont allés skier à Courchevel sans aucun problème, mais c'est toute l'ambiguïté des États. Oui, non, mais bien sûr. Moi, je sais pas, j'ai une solution simple. C'est vrai qu'un bateau sur l'eau non entretenu, il s'abîme rapidement. Donc, sortez-le de l'eau. Posez-le sur un terrain bien tranquillement. Et puis voilà, il ne va rien lui arriver à ce bateau. Il ne va pas rouiller, il va être bien tranquille. Hein. Donc, ce serait plus simple. Mais bon, j'ai l'impression qu'on n'y a pas encore pensé. Je lance l'idée. Le problème, c'est que, voilà, 10 millions d'euros. Si effectivement ça me coûtait dans mes impôts, alors là, franchement, je demanderais un dégrèvement. Bon. Merci beaucoup, merci à vous de votre fidélité.